Bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo dans laquelle on va aborder tout ce qui concerne la gestion de répertoire. Ici en première position, on nous demande de créer un répertoire simple. La commande qui nous permet de créer un répertoire simple, la commande mkdir. Cette commande-là qui nous permet de créer un répertoire simple. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? De créer un répertoire nommé projet dans votre répertoire personnel. Je me trouve déjà dans mon répertoire personnel, je n'ai pas à préciser, je mets juste le nom du répertoire projet et on voit bien le répertoire projet ici qui a été créé dans mon répertoire personnel. Après ça, on me demande de créer une arborescence complète. Voici l'arborescence en question: home, mkba, cours. Ici mkba c'est le nom de l'utilisateur en cours, et ici moi sera remplacé par Alassane au lieu de mkba. Donc je vais créer ça. On dit la commande d'abord qui permet de créer un répertoire, on a dit c'est mkdir, hein? Donc c'est la même qu'on va utiliser pour créer une arborescence complète, parce que cette arborescence là est composée de répertoires. On a mkdir. Maintenant ici il faut savoir que, comme on l'a mentionné dans les vidéos qui sont en haut, qu'on a fait en première position, il faut savoir que les commandes ont des arguments. Et là, un simple mkdir ne peut pas faire notre affaire. On a besoin d'un argument particulier. Cet argument-là, comme je vous l'ai dit, vous pouvez consulter les arguments ou les détails d'une commande en utilisant main ou help si vous voulez. L'argument dont on aura besoin, c'est cet argument-là, p, parent, pas d'erreur s'il existe. Créer des répertoires parents comme il faut avec des noms de fichiers non touchés par l'option M. Là, je vais vous expliquer plus simplement ce que fait cet argument-là. C'est-à-dire que quand je fais mkdir-p, je précise le chemin. Ici, ce sera Alassane pour Linux, parce que mkba là-bas représente l'utilisateur et moi ici, l'utilisateur que je suis en train d'utiliser, c'est Alassane. On va faire ça. Et après, TP1. Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est comme si il va prendre ce chemin-là. Vous remarquerez que, qu'est-ce que je vous ai dit ici en créant le répertoire projet, on aurait pu mettre un chemin ici vers un autre répertoire. Mais vous me direz, qu'est-ce qui diffère du fait que ici s'il y avait un chemin ici, et ici c'est un chemin. Maintenant, ça ressemble à ça là, ça ressemble à cette commande là si j'avais précisé un chemin ici. Mais la seule différence c'est quoi? C'est qu'ici il y a un P et des répertoires qui ne sont pas encore créés, parce qu'on n'a pas cours Linux, on n'a pas Linux, on n'a pas TPN dans mon répertoire personnel. Maintenant, qu'est-ce que le P fait? Le P, c'est-à-dire il crée, il va parcourir le chemin, et s'il rencontre un parent du dernier répertoire qui se trouve ici, c'est-à-dire le répertoire visé qu'on crée, il crée tous les parents nécessaires à la création de ce dernier. Si dans le chemin il rencontre un répertoire qui existe déjà, donc là, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas besoin de le créer, il ne va pas nous signaler une erreur, il va juste passer ce répertoire là, vérifier aussi le suivant. Si le suivant là existe, le répertoire précédent, on n'aura pas à le créer. Mais maintenant, s'il vient au niveau des répertoires qui n'existent pas, et il sait qu'il doit créer, au final il doit créer jusqu'à atteindre le TP1. Qu'est-ce qu'il fait? Il va créer tous les parents qu'il va rencontrer qui ne sont pas nécessaires à la création de TP1, quoi. Donc s'il arrive au niveau d'Alassane ici et dans mon répertoire personnel, il ne va pas court, il va le créer. Dans le répertoire court qu'il vient de créer, comme il n'y a aucun répertoire là-bas, il va créer le répertoire Linux d'un coup.
dans le répertoire court. Et dans Linux, il n'y a rien. Donc, il va au final créer le répertoire TPN d'un cours. C'est comme ça qu'il va traiter l'arborescence, c'est-à-dire il va parcourir tout le chemin et s'il rencontre un répertoire existant déjà, il ne va pas signaler d'erreur. Il passe au suivant ainsi de suite jusqu'à ce qu'il rencontre un répertoire qui n'existe pas. Et à partir, s'il rencontre un répertoire qui n'existe pas, il crée celui-là parce qu'il doit atteindre le répertoire qu'on a précisé à la fin ici. Donc, il va créer tous les répertoires parents qui n'existent pas. Et dans le processus de parcours, au moment où il est en train de parcourir la chaîne, s'il rencontre là-bas un répertoire existant, il ne va pas préciser le chemin. Et ici, ça. Donc, c'est ça que fait l'argument P. Maintenant, on va taper la commande. On va taper entrée. Là, si on liste, c'est qui, si on liste ce qui se trouve dans mon répertoire personnel, on voit bien que on a cours. Là, c'est mon répertoire personnel, c'est Alassane. Et dans celui-là, on a cours. Et si je fais un ls de cours, un ls de cours, ça non, un ls de cours, il y a Linux. Si je fais un ls de cours Linux, on verrait bien que dans Linux, il y a TP1. Donc, l'arborescence a bien été créée. En troisième position, on nous demande de supprimer un répertoire vide. Créer un répertoire thème vide, vérifier qu'il est vide, puis supprimer-le. Ici, créer un répertoire vide, on a déjà vu la commande qui est mkdir. Et le nom qu'ils nous ont donné, temp-vide. Il a bien été créé pour vérifier s'il est vide ou pas. On va lister ce qu'il contient voir. Et là, on voit qu'il ne nous renvoie rien, donc il est bien vide. S'il y avait quelque chose là-dedans, il nous aurait listé ça ici, mais comme il n'y a rien, le terminal nous renvoie direct à la partie où on doit taper les commandes. Maintenant ici, on dit puis supprimer le avec la commande appropriée. Pour supprimer un répertoire vide, déjà d'abord pour supprimer un répertoire vide, on utilise la commande rmdir. On avait vu en haut à la partie qui parle de la gestion des fichiers que c'est rm qui supprime. Mais ici, pour supprimer un répertoire qui est vide, on utilise rmdir. rm est utilisé pour supprimer, rm peut supprimer un fichier. Mais maintenant, il faut aussi savoir que rm peut supprimer un répertoire, mais un répertoire contenant quelque chose. Et même ça, pour supprimer un répertoire contenant quelque chose, il aura besoin d'un argument. On va voir ça dans cette série de questions. Ici, on ne la trouve pas ici à la fin. Je vais vous faire ça en bonus. Ici, on a rmdir. rmdir qui permet de supprimer un répertoire vide. Ici, notre répertoire vide, c'est quoi? Thème vide. Et là, comme je vous le répète souvent, on aurait pu ici aussi préciser un chemin où se trouve le répertoire thème vide si je n'étais pas au même endroit que le répertoire que je veux supprimer. Après un ls, on voit qu'il a disparu. Après, on dit copier un répertoire entier. Copier récursivement le répertoire etc. ou dans votre répertoire personnel. C'est la commande cp qui nous permet de copier. Mais maintenant, on dit de copier un répertoire entier. Et là, on aura besoin d'un argument particulier. On va consulter le main. Et dans ce main-là, on va attendre. Ok.
Dans ce domaine-là, on a l'argument R majuscule et R minuscule. Ici, vous voyez qu'on a le R majuscule et le R minuscule. Il faut savoir que avec certaines commandes, les deux arguments-là peuvent avoir des fonctionnalités différentes. Donc, faites bien attention à cela. Ici, on nous laisse libre cours d'utiliser le majuscule ou minuscule. Donc là, pour copier quelque chose récursivement, on utilise l'argument R. Et comme on a dit, la commande copier, c'est CP. On dit CP-R pour copier le répertoire récursivement. Et le répertoire qu'on doit copier, c'est le répertoire network. On nous a dit network ou plan, on va essayer avec network. On a dit le répertoire network qui se trouve dans etc. Comme on a déjà un chemin, on va network. Donc on l'a bien, network. Ok. Maintenant on nous dit de le mettre dans mon répertoire personnel. Comme je vous l'ai dit à maintes reprises, pour mettre quelque chose dans mon répertoire personnel, je peux soit préciser le chemin à partir du répertoire racine ou de là où je me trouve, mais là ça va être beaucoup plus long, ou simplement mettre un tilde. Le tilde représente mon répertoire personnel, c'est celui qui se trouve ici. Donc là c'est comme si j'avais mis le chemin à partir du répertoire racine jusqu'à mon répertoire. Et là il a bien été, on a bien copié tout le répertoire. Par exemple, regardez, si je liste ce que contient ce répertoire, je vais faire un ls network, ls network, un network ici, ok. Vous voyez qu'il contient tout ici. Aussi, il a des répertoires en lui-même. Je peux aussi lister cela. Il est vide. Celui-là, il est vide. Mais il faut savoir que même s'il contenait des trucs, on aurait pu le faire. C'est-à-dire que quand on copie quelque chose récursivement, comment ça marche? Un fichier, par exemple, vous avez un répertoire qui contient d'autres répertoires qui contiennent eux-mêmes d'autres répertoires et d'autres fichiers. Donc, pour pouvoir prendre le répertoire en haut qui contient tout cela, il faut utiliser l'argument de la récursivité qui permet de copier le répertoire récursivement, tout ce qu'il contient, il va le copier en même temps et vous l'envoyer là où vous voulez. Là, quand je liste mon répertoire personnel, on a bien network, le répertoire network que j'ai copié ici de façon récursive. Maintenant, on dit organiser des fichiers dans des dossiers. On dit créer les dossiers images, documents et scripts dans projet qui se trouve dans mon répertoire personnel, puis dans chacun des fichiers, puis créer un fichier vide dans chacun. Ici, on avait déjà au préalable une question, un étude où nous avait poussé à créer ce répertoire. Maintenant, on nous demande de créer dans ce répertoire-là projet les dossiers images, documents et scripts. Maintenant, pour créer cela, c'est toujours la commande mkdir. On va utiliser la commande mkdir. La commande mkdir. Et on nous a dit de mettre les dossiers images, documents et scripts dans projet. Donc, je mets le chemin maintenant à projet à partir de là où je me trouve de mon répertoire personnel, c'est-à-dire le chemin relatif maintenant à projet. Et voilà. Projet. Et dans projet, je dois mettre le dossier, le répertoire image. Et après aussi dans ce même projet là, je dois mettre document. 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 Script. Qu'est-ce que j'ai fait?
Regardez. Ici, on avait déjà vu en haut ou dans les exemples précédents comment créer plusieurs fichiers de suite. On a dit quoi? C'est préciser le nom du premier fichier, espace, le nom du deuxième fichier, espace, le nom du troisième fichier. Maintenant, c'est que je vais... Ici, comme on est avec les répertoires, il faut savoir qu'ici, on peut aussi créer plusieurs répertoires à la chaîne comme on l'a fait en haut. Si j'enlevais ici le chemin de projet là pour tout, j'aurais eu dans mon répertoire personnel images, documents et scripts. Je vais les créer ici en même temps. Mais comme c'est dans le projet que je vais les mettre, je vais mettre le chemin plus le nom. C'est-à-dire que ces répertoires dossiers que je suis en train de créer là, ils vont être dans le même répertoire. Donc, ils vont porter le même chemin. Pourquoi vous voyez ici le chemin relatif maintenant à projet se répéter pour tous les dossiers que je suis en train de créer, séparés par un espace, c'est-à-dire MK. Le chemin maintenant, le chemin projet, le chemin maintenant à projet image, espace, chemin projet image, c'est-à-dire tous ces trois fichiers-là vont se trouver dans le projet, donc ils ont le même chemin. Et comme on peut créer plusieurs fichiers à la chaîne, on peut aussi créer plusieurs répertoires ou dossiers à la chaîne. Et la logique, c'est la même, c'est-à-dire le nom, espace, le nom du premier espace, le nom du deuxième. Mais là, comme on veut les créer dans un répertoire dans lequel on se trouve, on est obligé de mettre leur chemin, on veut tous les mettre dans un même répertoire. Donc, on est obligé de mettre le chemin maintenant à ce répertoire-là pour tous ces dossiers-là. Il y a une autre façon qui existe, mais c'est plus avancé. Et je vous conseille d'abord de maîtriser ça. Après, si vous vous sentez à l'aise avec ça, vous irez chercher après. Vous allez approfondir. Là, pourquoi vous compliquer les choses, retenir les choses comme ça. Et là, je vais lister ce que j'ai dans le projet. Et vous voyez bien que les documents, les dossiers, documents, images et scripts ont bien été créés. Et je n'ai utilisé qu'une seule commande pour les trois. J'aurais pu, comme c'est pas précisé ici, faire un MK2 pour chacun, mais c'est pour vous faire savoir que ça existe. On peut le faire comme ça. Maintenant, on nous dit de mettre un fichier vide dans chacun des trois qu'on vient de créer. Et là, pour créer un fichier, on a dit, c'est la commande touch qui permet de le faire. Là, on va juste mettre, maintenant, ici, la différence ici, c'est quoi? C'est que c'est dans chacun de ces dossiers qu'on vient de créer qu'on doit mettre un fichier vide. Mais là, comme ici, ils étaient tous les dossiers là, on devait tous les mettre dans le projet, les trois, dans le projet, donc ils ont eu le même chemin. Mais là, pour créer les fichiers dans chaque fichier aura un chemin différent. Le premier chemin nous mènera dans un document qui va contenir le fichier propre à document. Le deuxième chemin menant à image qui va contenir le fichier spécifique qu'on veut mettre en image. Et le chemin menant à script qui va contenir le fichier qui doit être placé dans script. Là, ça se passe comme ça. Je vais mettre le chemin relatif projet après document. Là, c'est pour créer le fichier qui va se trouver dans le document. Je vais mettre fichier document. Fichier document espace. Comme je vous l'ai dit, on crée plusieurs fichiers. J'aurais pu faire ça avec plusieurs commandes, mais vous maîtrisez la commande permettant de faire cela en même temps que vous cherchez vous entraîner avec ça aussi. Parce que dans l'exo ici, c'est pas précisé comment on doit le faire. Donc, je vous montre juste ma façon à moi de le faire et si vous comprenez, vous pourrez après l'adapter ou faire de la façon dont vous voulez. Comme je vous l'ai dit, il y a une façon de faire beaucoup plus avancée, mais
On va pas voir ça ici. Après, je mets le chemin maintenant à image et je mets le fichier que je veux mettre dans image. Après aussi, je précise le chemin maintenant à script. Après, je mets le chemin et je mets le fichier qui doit être dans. Vous vous demandez pourquoi j'ai pas mis d'extension ici. Ici, il faut savoir que les distributions Linux, en créant là-bas un fichier, on n'est pas obligé de mettre une extension. C'est-à-dire l'extension sera en fonction de ce que le fichier va contenir. Si c'est du texte qu'on met dans le fichier, le système va automatiquement le prendre comme un TXT. Voilà. Et là, je vais voir si je peux, si j'agrandis ça, si ça va. Non, ça affecte pas l'affichage. Ok. Là, quand je tape la commande entrer, c'est fait. Avec un touch, j'ai créé 3 fichiers en même temps, mais ces fichiers-là se trouvent dans des répertoires différents. Donc, pour chaque fichier, j'ai eu à préciser le chemin maintenant à l'endroit où je veux le mettre. C'est ça que je fais en haut ici. Après, on me dit de lister le contenu récursif, afficher l'arborescence complète du répertoire projet. Dans projet, on a mis là-bas 3 dossiers. Dans ces dossiers, on a mis dans chacun un fichier. Maintenant, on nous demande de lister toute l'arborescence en incluant les fichiers cachés. En haut, on avait vu que pour lister les fichiers cachés, on utilise l'argument A. Mais là, on va lister ça de façon récursive. C'est la récursivité qui va nous permettre de lister tout le contenu du projet. Ici, pour lister ls, et on a vu que pour la récursivité, c'est R. Maintenant, on va voir si ls prend R minuscule ou majuscule. R. Que ce soit fait de façon récursive. Je sais pas pourquoi il n'est pas là, mais non, c'est moi qui suis pressé. Oh. Non, il n'est pas là. Il aurait dû être quelque part ici, je crois. Voilà. Je me suis pressé, voilà, il est là. Vous voyez ici, je vous avais dit quoi? R minuscule, l'argument R minuscule et R majuscule peut être totalement différent. Mais ici, parfois, ça peut marcher en même temps. Pour mkdir, il prend les deux pour l'argument récursif. Mais ici, nous voyons que ls, lui, R c'est pour reverse et R c'est pour la récursivité. Afficher récursivement les sous-répertoires, c'est-à-dire va afficher, si on a un répertoire contenant des répertoires qui contiennent des fichiers, va afficher les répertoires contenus dans le premier répertoire et afficher ainsi de suite. Tout ce qui contient le répertoire sera affiché de façon récursive. Donc ici, c'est R majuscule. ls R majuscule. On nous a dit aussi qu'il faut inclure les fichiers cachés. Les fichiers cachés, on a dit c'est l'argument A qui permet de faire cela. Ici, les détails concernant poids et tout n'ont pas été demandés. Donc, on va juste faire de façon récursive en incluant les fichiers cachés. Et là, on voit que dans projet, on a document, image et script. Maintenant, dans projet document, on a fichier document. Dans projet image, on a fichier image. Dans projet script, on a fichier script. C'est-à-dire, il nous a affiché
toute l'arborescence du projet et du répertoire projet. C'est comme ça que se fait cela. C'est la récursivité qui nous permet d'afficher l'arborescence complète d'un répertoire, quel que soit le nombre de répertoires, de sous-répertoires, de fichiers qu'il contient. Si les répertoires cachés, je vous avais dit, ils sont caractérisés par des points. Ils sont là en deux points. On dit déplacer le répertoire. Déplacer le répertoire script vers le répertoire script qui se trouve dans le projet vers cours Linux, vers le répertoire TP1 contenu dans Linux, lui-même contenu dans cours et lui-même contenu dans mon répertoire personnel. Pour déplacer, on utilise la commande mv. Toujours. Et là, comme la source est précisée ici, donc là, c'est le chemin absolu parce que ce titre-là représente le chemin qui quitte du répertoire racine jusqu'à mon répertoire personnel. C'est ça que représente le titre. Là, c'est des répertoires, le mot m'échappe. Mais bon. Là, on va préciser le chemin. Comme je suis déjà dans mon répertoire personnel, pas besoin de préciser. Juste projet script. Mais là, script contient fichier. On va voir. Copier ça et le mettre dans pour Linux. Pour Linux aussi, je trouve dans mon répertoire personnel. Donc, du coup, voilà. Linux. Script. Ils ont dit de le mettre dans script. Placer le répertoire script et le mettre dans script. Je crois que là, c'est le mettre dans TP1. Parce que on peut pas, je crois pas qu'on peut déplacer et créer en même temps ce répertoire-là. Donc, ça, c'est une erreur. On déplace script et on le met dans TP1. Ok. Je vais lister ce que contient un projet. Voilà. On n'a plus script. Je vais lister ce que contient TP1. On a script. Maintenant, ici, je listais ce que contient script, voir si vient venir avec son fichier. Ouais, il est venu. Donc, c'est comme ça que je fais ça. J'ai déplacé le répertoire script et je l'ai mis dans TP1. C'est-à-dire pour déplacer, ça marche de la même façon qu'avec les fichiers. Il faut juste préciser la source du répertoire qu'on veut copier. Ici, c'était le répertoire qu'on voulait copier, c'est le répertoire script. On a précisé le chemin maintenant à ce répertoire. On l'a mis à la fin. Et après, on a mis la destination, sa destination là où il doit être. Et c'est dans TP1. Là, on peut déplacer et renommer en même temps. Mais là, comme on ne nous a pas demandé de renommer, je crois que là, peut-être c'était pour renommer, mais comme c'est le même nom, on n'a pas besoin de renommer. Si on avait ajouté ici script, je crois que ça aurait fait la même chose. Par exemple, si on fait ça, normalement, il doit nous dire que fichier existe déjà, je pense. Ouf, il n'y a plus. Donc, il faut retenir que pour déplacer un répertoire, cette commande-là, ça marche de la même façon que avec les fichiers, c'est-à-dire mv, la source, après la destination.
C'est là que s'arrête la troisième partie qui porte sur la gestion du répertoire. À partir de la vidéo suivante, on va voir tout ce qui concerne droits et permissions.